Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et également pour faire le récap du mois de juin dont la fin est marquée par le déroulement des différents championnats nationaux. Ce mois-ci a été marqué par plusieurs courses préparatoires au Tour de France avec le Tour de Suisse, le Tour de Slovénie, le Tour de Belgique et également le Critérium du Dauphiné. Ce mois-ci a également été marqué par un événement tragique qui est la mort de Gino Madère suite à une chute lors d'une descente de la 5e étape du Tour de Suisse et j'exprime tout mon soutien à la famille et aux proches de Gino Madère. On commence avec le maillot jaune que j'ai décidé d'attribuer à Jonas Vingegaard pour sa très belle performance sur le Critérium du Dauphiné, où il remporte le général avec beaucoup d'avance sur son dauphin, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Il repart avec également 2 victoires d'étape, une sur la 5e et l'autre sur la 7e, et aussi 2 deuxièmes places, une sur la 4e et l'autre sur la 8e étape. Tadej Pogacar, qui a seulement disputé ses championnats nationaux, aura ici un sérieux concurrent pour le maillot jaune. Pour ce maillot, j'ai décidé de l'attribuer à Matthias Kelmos, le jeune danois de la Trek Segafredo qui a remporté le Tour de Suisse avec une victoire sur l'étape 3, une deuxième place sur l'étape 5 et 2 fois troisième sur les étapes 4 et 8. Il repart donc avec le général de ce Tour de Suisse ainsi que le maillot de meilleur jeune. Pour le maillot vert, on retourne du côté de la Jumbo avec Christophe Laporte qui a remporté la première et la troisième étape du Dauphiné et également fini 4ème sur la deuxième étape. Donc c'est le sprinter qui a remporté le plus d'étapes ce mois-ci sur des courses à étapes en juin. En effet, il a remporté 2 étapes et c'est pour moi le coureur qui méritait de repartir avec ce maillot vert car sur le Dauphiné il a fait un très bon début de Dauphiné et il remporte le maillot vert, donc pour moi c'était un choix logique. Pour le maillot de meilleur jeune, j'aurais pu choisir Matthias Kelmos car il a moins de 25 ans, mais cependant j'ai décidé de le remettre à Juan Ayuso de la UAE Emirates qui a fini second du Tour de Suisse où il a remporté 2 étapes, la 5e étant l'étape reine et la 8e lors du contre-la-montre. Il finit également 3e lors de la 3e étape et on a hâte de le retrouver sur les routes de la Volta pour voir sa progression. Pour son retour à la compétition sur la Duracell Classic, il finit 12e après avoir été victime d'une crevaison. Sur le Tour de Belgique, il finit toujours dans les 10 premiers lors des 5 étapes, en remportant une étape en partant à 35 km de l'arrivée, ce qui lui permet également de remporter le général. Donc on peut dire qu'il arrive prêt pour en découdre sur le Tour de France. Ce mois-ci, la meilleure équipe est la Jumbo-Visma avec 5 victoires d'étape, avec 2 victoires de Jonas Vingegaard, 2 de Christophe Laporte et une de Life Coach. Jonas Vingegaard le repart lui avec le général sur le Critérium Dauphiné, Christophe Laporte avec le classement par points et Olive Poich quant à lui repart avec le maillot vert, le maillot blanc et également le général du ZLM Tour. On commence avec Arnaud Démare qui remporte la Bruxelles Classics, ce qui n'a pas suffi pour être sélectionné sur le Tour de France. Rasmus Sillerfossen quant à lui remporte la Duracell Classics et sera présent pour la première fois sur le Tour de France tout comme son équipe Uno X. On peut également noter la victoire prometteuse de Lenny Martinez, le jeune français de la Groupama FDJ, sur le CIC Mont Ventoux. Et pour finir, la victoire au général du Tour de Slovénie de Filippo Zana, en l'absence de Tadej Pogacar. On se retrouve exceptionnellement la semaine prochaine, le samedi, pour la vidéo Tout savoir sur le Tour de France, qui vous permettra donc de tout savoir. Et je vais décider de la sortir le samedi pour que ça soit en concordance avec le départ du Tour de France. En attendant, vous pouvez jeter un œil à ma vidéo sur la série Netflix consacrée au Tour ou sur ma dernière vidéo où je vous fais découvrir le mythique col du Tourmalet. Et c'est ici que la vidéo se termine. A très bientôt, bye bye.